Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau podcast d'Humain Digital. Je suis Corinne Blanc-Faugère, révélatrice de charisme et de valeur. Je suis l'anti-sieste de votre impact. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau podcast que je vous propose aujourd'hui sur le thème du stress et de l'anxiété. En effet, dans la période assez complexe que nous traversons toutes et tous, il m'a paru intéressant de vous partager quelques conseils, quelques éclairages et quelques techniques finalement pour mieux faire face à votre stress potentiel qui peut-être émerge à cause de ce que nous traversons. Donc en fait, j'aimerais commencer par finalement redéfinir le stress. Qu'est-ce que c'est le stress? Eh bien, le stress, on le sait aujourd'hui, c'est une réaction instinctive quelque part, et naturelle bien sûr, mais instinctive avant tout, euh, qui part de notre cerveau et qui émerge face à tout changement, à toute situation imprévue ou encore face à toute situation qui engendre une adaptation de notre part. Donc on y est en plein, d'accord? Avec cette histoire de reconfinement, avec cette histoire de Covid, on y est en plein depuis maintenant d'ailleurs plusieurs mois. Mais comme les choses durent et que finalement c'est une période d'incertitude pour nous tous et nous toutes sur cette planète, ça peut créer des inquiétudes. D'abord un stress et puis j'en parlerai plus tard, potentiellement une anxiété qui en fait, je ne sais pas si vous là qui m'écoutez faites la différence, mais il est intéressant, me semble-t-il, vu de ma fenêtre, de faire la différence justement. Et c'est l'un aussi des buts de ce podcast, faire la différence entre le stress et l'anxiété. Et donc, le stress, une réaction, ok, instinctive. Donc, à petite dose, ce stress peut généralement avoir un effet bénéfique parce que ça se transforme en adrénaline et il nous encourage finalement, notamment à augmenter nos ressources, à nous adapter, à faire face, à stimuler nos potentialités. Et par exemple, dans le cadre du travail, il peut nous permettre de nous dépasser ou d'actualiser nos compétences et pour réussir soit une mission, soit une tâche, soit un nouveau challenge. Et il est vrai que, a fortiori, soit qu'on est chef d'entreprise ou qu'on est dirigeant, le stress fait réellement partie de notre quotidien. Toutefois, ma foi, c'est pas pour ça qu'on sait davantage le maîtriser, parce que bien sûr actuellement, vous devez être nombreuses et nombreux à devoir faire face au stress des autres, que ce soit vos clients, que ce soit vos fournisseurs, que ce soit vos collaborateurs. Et évidemment, pour faire face au stress des autres, voire à l'anxiété des autres, il est important déjà de savoir se dépatouiller de la sienne ou du sien. Donc, c'est là aussi chargé de bienveillance que je vous propose ce podcast pour quelque part déjà faire un peu l'état des lieux de vous où vous en êtes en fait, à titre individuel et de ce stress ou de cette anxiété, afin que potentiellement à titre collectif, vous puissiez un petit peu davantage, un petit peu mieux tirer votre épingle du jeu. Et ce qu'on sait aussi aujourd'hui, c'est qu'en revanche, autant à petite dose, ça peut être intéressant parce que l'adrénaline nous booste, elle nous motive, elle nous stimule, autant dès que on accumule une dose un peu importante, voire un peu trop importante de stress, sur une plus ou moins longue période, en fait, ce qui se passe, c'est que si on ne peut pas l'évacuer, ben, ça peut devenir chronique, en fait. Et un stress chronique, aujourd'hui, on sait très bien que ça peut déclencher dans nos comportements, dans notre corps, dans notre esprit, bien des symptômes, dont celui de l'anxiété. Jusqu'à ce que ça se transforme en épuisement et en burn-out. Bon, évidemment, là, je parle du pire des aboutissements. On n'en est pas là. Toutefois, ça me paraît intéressant de vous faire un petit peu l'état des lieux encore une fois, et qu'il est important de reconnaître chez vous, en vous, où vous en êtes de votre stress, de votre anxiété, afin que vous puissiez y faire face au mieux et au fur et à mesure désamorcer ça. Et pour vous aider à le désamorcer, je vous renvoie à mon podcast qui s'intitule Stress versus Trac, où je donne un protocole très complet pour faire face avec la respiration à toutes sortes d'inquiétudes, d'anxiété ou de stress potentiel qui survient ponctuellement ou qui est déjà installé
Et puis, bien sûr, je reste disponible si ça suffit pas en fait pour vous aider. J'ai mis en place un flash coaching, c'est-à-dire des séances uniques pour pouvoir désamorcer, vous aider à désamorcer vos potentielles émotions de l'ordre de l'anxiété ou du stress. Parce que, évidemment, on est d'accord, on est plus fort ensemble. Et là, il est important de mettre en place ce qu'on appelle la solidarité et du soutien mutuel. Donc, voilà, je fais une parenthèse, mais c'était important pour moi de vous le partager. Et du coup, je mettrai tous ces accès en lien avec ce podcast. Et je continue en faisant part aussi du fait que par rapport du coup, à ce stress chronique qui peut devenir de l'anxiété, ça peut être aussi un trait de personnalité. Il existe, on le sait aujourd'hui, hein, des anxieux ou des inquiets. Ça fait partie de leur trait de personnalité de manière intégrante. Et ces personnes-là ont besoin régulièrement, peut-être vous en faites partie, d'être rassurées par un accès maximal et régulier à des informations. Et du coup, évidemment, actuellement, ça peut générer pas mal de situations de crise, entre gros guillemets, de la part des anxieux, parce que ben, les informations, on ne peut pas les avoir finalement, personne ne les a. C'est pour ça qu'il est important de se reconnecter avec son cerveau de la raison pour ne pas céder à la panique irrationnelle de l'émotion. On le voit très bien dans les supermarchés. Hein. On voit très bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont des comportements complètement irrationnels parce qu'en fait, ils laissent parler leur cerveau de l'émotion, leur cerveau des émotions, qui est le cerveau limbique, en lien avec le cerveau reptilien, qui est le cerveau de la survie, le cerveau du préserver son territoire, etc. Donc là, aujourd'hui, nous avons aussi notre cortex qui nous permet de connecter à la raison. Et justement, avec le protocole de respiration que je vous propose, la respiration en 4 temps que je vous propose dans mon précédent podcast, vous pouvez, si vous jouez bien le jeu et que vous posez la respiration, vous reconnecter à ce cortex et ne pas succomber à l'irrationnel. C'est très important ça, parce que dans le monde actuel, vu que à différents moments, on rencontre ces épisodes comment dirais-je, exponentiels de développement du virus, et en même temps des confinements ou reconfinements à différents moments, on est tous décalés au niveau des différents pays, et on a l'impression que finalement, personne n'a la bonne solution. Bah, en fait, à mon humble niveau, évidemment, je ne sais pas si la bonne solution existe. Le seul truc, c'est que ce que je vous suggère, tout simplement et avec grande humilité, c'est de toujours garder le sens, en fait, de ce qui est cohérent pour vous et de ce qui a du sens pour vous. Et aussi pour à la fois préserver votre équilibre mental, votre équilibre comportemental, pardon, et aussi votre sérénité intérieure. Parce que on est bien d'accord, l'enjeu est bien là. Donc, bien sûr, il y a une anxiété normale, dite entre guillemets normale, avec cette notion d'adaptabilité, ce qu'on peut appeler une anxiété adaptative, qui est donc tout stress réflexe, et l'anxiété qu'on peut appeler excessive, qui peut aller jusqu'à la pathologie, comme j'expliquais tout à l'heure, mais évidemment, je dis bien que ça peut aller jusqu'à la pathologie. Évidemment, c'est loin d'être systématique, rassurez-vous. Et là, c'est une spéciale dédicace pour les anxieux. Voilà, donc il faut à toute chose raison garder, nous disait le proverbe. Écoutez, là, je crois que c'est le moment, en fait, de se reconnecter à soi et de ce qui est important pour soi. Nous sommes en 2020, début novembre 2020, pardon. Et les magasins sont achalandés, il n'y a aucun souci. On risque pas de manquer de vivre. On a certes cette espèce d'épée de Damoclès avec tout ce que nous avons traversé aux différentes générations, l'histoire, etc. du pays, cette peur du manque. Ok, mais nous, là, actuellement, notre génération, toutes les générations qui sont actuellement en activité, nous n'avons pas connu le manque. C'est juste une peur qui est là, comme une épée de Damoclès. Donc, relativisons, s'il vous plaît. Je sais que c'est facile à dire, mais aujourd'hui, vous avez suffisamment de conseils, de techniques, de méthodes, d'accompagnement et de bienveillance autour de vous pour que vous puissiez faire le choix de vous stabiliser comme ça et de dire, OK, je ne succombe pas à la panique. Qu'est-ce qui a du sens pour moi? D'abord, je me reconnecte à mes respirations. Je sors du cerveau reptilien et du cerveau limbique et je me reconnecte avec le cerveau de la raison grâce à la respiration en 4 temps que je vous proposais précédemment. OK. Et à partir de là, c'est à partir de là que vous prendrez des décisions. Vous savez, ça ne prendra pas forcément longtemps de respirer mieux et dans le bon sens avant de prendre des décisions. Parce que vous savez,
Ce qui se passe, je vais vous faire une illustration et en même temps, je pense que j'en appelle à votre créativité et à votre imagination. Je vais faire une métaphore. Si vous écoutez régulièrement une podcast, vous devez savoir que j'aime beaucoup ça, parce que pour moi, c'est un accès direct au champ des possibles. Et donc, imaginez un verre d'eau et un mentos. D'accord? Un mentos, vous savez, c'est un bonbon. Bon. On met le verre d'eau représente l'individu lambda dans un état neutre d'émotion. Ok. On met le mentos représente l'événement un peu inattendu ou situation inattendue qu'on ne peut pas anticiper puisque par définition elle est inattendue et hop qui crée un petit stress comme ça. Mais un mentos dans un verre d'eau, c'est-à-dire un événement un peu surprenant ou complexe chez quelqu'un de émotionnellement neutre, il se passe quoi? Ben, il se passe rien, comme un mentos dans un verre d'eau, c'est-à-dire que la personne va stimuler ses ressources de manière spontanée, même parfois en non-conscience, pour trouver une solution à ce problème ou à cet événement, parce que quand on est dans un état émotionnel neutre, nous, humains, nous avons tout un champ de possibilités qui s'offre à nous, plusieurs. Donc, nous sommes libres de faire le choix de la situation, de la solution, du comportement, du propos, enfin bref, de différentes choses qui nous paraissent être la bonne à l'instant T. Et si maintenant, au lieu de prendre un verre d'eau, je prends un verre de Coca-Cola. Verre de Coca-Cola, pourquoi? Évidemment, c'est pas anodin ce choix, c'est parce que le Coca-Cola, comme vous le savez, est chargé en sucre et chargé en bulles. Donc il y a une pression déjà intérieure, sans qu'on y fasse quoi que ce soit de plus, très forte. C'est pour ça, on s'est tous amusés étant enfants à secouer une bouteille de coca et on sait ce que ça donne. C'est pire que le champagne, il y en a de partout. Bon, donc du coup, si vous prenez maintenant un verre de Coca-Cola et que vous y glissez dedans ce mentos, je vous invite, si vous le souhaitez, à faire le test, ça mousse, ça mousse, ça mousse. Pas besoin de secouer quoi que ce soit, ça mousse de manière incroyable. En fait, c'est la même chose, si vous voulez, quand un individu est déjà sous pression, parce qu'à titre individuel, on sait très bien que nous sommes très très forts pour nous mettre la pression. Donc, ce qui se passe, c'est que n'importe quel événement mis dans un contexte déjà sous pression va être transformé en volcan potentiel, finalement. Toute personne déjà sous pression face à n'importe quel événement nouveau, a fortiori celui comme le Covid, parce qu'on ne sait pas comment trop on va faire face à ça tous ensemble, mais il y a des solutions, rassurez-vous, il y a des manières de faire face avec du bon sens, avec des gestes barrières, bon ça vous le savez aussi bien que moi. Donc il est important d'abord que chacun d'entre nous, pour ne pas succomber à l'irrationnel, à des comportements complètement dénués de sens en fait. Mais on se pose comme ça et on désamorce notre émotionnel et on l'accueille en fait, on l'accepte, on l'accueille. Et si jamais il a des résonances en soi, dans notre corps, parce que souvent les émotions, quand on les réprime, quand on les empêche de s'exprimer, elles ont une résonance dans le corps, avant même que ça se transforme en psychopathologie ou en psychosomatique. On est bien d'accord. Attention, hein, psychosomatique, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire que l'origine est intérieure par rapport à notre façon de fonctionner, notre façon de voir les choses. On est bien d'accord. C'est pas parce que c'est psychosomatique que ça n'existe pas. Je n'avais parlé dans des articles et des podcasts précédents. Donc, en fait, là, si vous êtes en train d'écouter, que vous êtes en stress, je vous propose de fermer les yeux. Et je vous le fais en direct, là, comme ça, allez, un micro-coaching en direct. D'être à l'écoute, faire comme un scan intérieur dans votre corps. Où c'est que ça résonne, en fait? Dans quelle partie du corps cette émotion vient se loger et vous laissez faire. Et c'est comme si vous ouvriez la porte et dire ok, je laisse évoluer. Et vous êtes à l'écoute de la transformation au fur et à mesure de l'empreinte de cette émotion dans votre vie. Et si ça se déclenche à notre endroit, de la même manière, vous écoutez et en même temps, bien sûr, faites attention de bien respirer. Testez. Je vous invite à le tester vraiment plusieurs fois en plus de la respiration en 4 temps dont je vous parlais dans le podcast précédent. Et si cela ne suffit pas, j'ai mis en place la possibilité de faire entre vous et moi des séances de coaching uniques, c'est-à-dire une seule, vraiment ciblées sur les blocages émotionnels, sur les oppressions émotionnelles, pour les désamorcer. Parce que oui, c'est possible. Ça m'arrive régulièrement de le faire avec des séances que j'ai appelées des flash coaching. C'est pas magique. Il y a des techniques aujourd'hui qui sont très efficaces parce qu'on connaît le fonctionnement de notre corps humain, on connaît le fonctionnement de notre cerveau. Je vous en ai ébauché quelques points là, dans ce podcast. Donc, sentez-vous libre de me contacter.
de tester d'abord le coaching découverte si vous le souhaitez, de partir directement sur la séance de flash coaching. C'est vous qui voyez, sentez-vous libre. Et vraiment, foi de Coco Coach, ça marche. Ok? Vous pouvez lire plein d'articles que j'ai écrits sur le sujet. Sentez-vous libre, mais je ne vous vends pas du rêve, c'est pas le genre de la maison. Donc maintenant, je vous invite vivement à tester déjà entre le petit protocole que je vous propose pour aujourd'hui, pour atténuer l'impact émotionnel dans votre corps, en tout cas sa sensation, et pour atténuer aussi un potentiel stress ou une potentielle anxiété, cette respiration en 4 temps que je vous propose dans un podcast précédent qui s'appelle Stress versus Trac. Et ensuite, revenez vers moi, sentez-vous libre et on en parle. Ça marche? Allez, surtout, prenez soin de vous. Je suis de tout cœur avec vous et on est tous ensemble parce qu'on avance ensemble. Et à très bientôt et je vous remercie sincèrement de votre attention parce que des podcasts pour être avec vous et échanger avec vous de façon toujours plus directe. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.